Et on est parti pour la ronde 6 du tournoi international de Barcelone, aujourd'hui avec les Noirs en joue contre un joueur néerlandais, Martin van der Eyck, qui est 2214 Elo. Pas facile, on va essayer de gagner, au moins assurer le match nul pour revenir un petit peu vers la tête du tournoi. Il commence ici avec E4, E6, défense française comme d'habitude, et ici il choisit la variante d'avance, C5, C3, KC6, cavalier F3, Dame B6, c'est la grande ligne, et ici il joue A3. Il joue A3, et je suis un petit peu dégoûté, parce qu'en fait, j'étais un petit peu fatigué, j'avais pas trop envie de me préparer, j'avais vraiment fait beaucoup trop d'échecs les derniers jours, donc j'ai fait une préparation assez légère, et quand il a joué à 3, je m'en voulais un petit peu, parce que dans les bases de données, en fait, il avait déjà joué à 3, et je pense que j'aurais dû le préparer un peu plus en profondeur. Là, je m'en suis voulu, je me rappelle que récemment, il y avait des forts joueurs qui avaient joué Caillé H6, donc je l'ai joué, ce coup est quand même assez logique, parce que je vous rappelle que dans la française, ici, le pion D4 est un pion arriéré faible, donc souvent on fait cavalier H6, cavalier F5 pour venir taper ce pion ici en D4. Donc je joue ici cavalier H6. Et là, je le regarde, il fait mine de réfléchir, mais très rapidement, en moins d'une minute, ici, il joue fou D3. Et là, je me dis, ouh là là là, je suis un petit peu dégoûté parce que non seulement j'ai pas eu beaucoup le temps de me préparer, mais en plus mon adversaire joue très vite et donc je me dis oh là là, je suis très clairement ici en train de me prendre une préparation éventuellement. Ici, je joue fou D7. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le pion D4, il est en prise, mais pas vraiment. Il y a ce fameux piège très classique, si vous prenez tout en D4, il y a fou B5 échec, et finalement vous perdez votre dame. Donc je joue ici fou D7, et je me dis, comme ça, au prochain coup, je menace éventuellement de prendre en D4, parce que maintenant, quand il va faire fou B5, c'est pas sur échec, et donc j'ai le temps de manger sa dame. Sauf que là, sur petit roc, enfin sur fou D7, je vois, il prend sa main et il joue petit roc extrêmement vite. Et là, je me dis, ouh là 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 là, ça sent la grosse préparation. Il me donne le pion, mais bien sûr, ce pion, est-ce qu'il est vraiment prenable? Sachant que votre adversaire joue cela extrêmement vite, c'est sûrement le signe d'une préparation. Et donc, j'ai même pas voulu m'aventurer vers cela. Et effectivement, cette ligne est très à la mode en ce moment. Et c'est avantage blanc. Heureusement que j'ai pas pris ce pion. Donc, j'ai voulu le sortir un petit peu de sa préparation. J'ai joué C4, même si je sais que c'est pas forcément un bon coup. Au moins, voilà, le jeu va devenir très fermé et beaucoup plus un jeu de manœuvre, et donc c'est beaucoup plus dur à préparer. Je joue fou C2, je joue cavalier F5, j'active mon cavalier, cavalier BD2, je joue cavalier A5, cette case B3 peut être intéressante plus tard pour mon cavalier, je joue tour B1, je me retire du vis-à-vis avec la tour avec dame C7 et G4. G4, le coup est assez logique, il veut forcer mon cavalier à partir, et après il va préparer la poussée F4, F5 pour créer un front sur la colonne F et ouvrir la colonne F pour sa tour F1. Je joue cavalier E7 et il joue cavalier H4, il libère la voie pour la poussée F4, F5. Et là je me dis, bon, ce 2200 il commence à m'énerver, parce que là, il va jouer F4, F5, F4, F5, si je prends, à chaque fois il va reprendre du pion, il aura une marée de pions au centre qui va être très dangereuse. Et si sur F4, F5 je ne fais rien, il va prendre en E6 et après la colonne F va s'ouvrir pour toutes ces pièces. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je regarde pas mal de coups, j'ai 5, H5, mais ça me convainc pas trop. Et finalement, après une longue réflexion, je me dis, ok, en fait, il faut juste empêcher F5. On peut lui laisser faire F4. Donc je fais grand roc. Et en fait, sur F4, mon idée c'est quoi? C'est de jouer F6. Et en fait, sur F6, il ne peut plus jouer F5, parce que quand il jouera F5, le pion E5 sera toujours en l'air. Et s'il prend d'abord pour ensuite jouer F5, c'est plus pareil, parce que finalement, le centre s'ouvre, et son roi, il est quand même un petit peu dans les courants d'air, et puis c'est peut-être moi qui finalement va venir ici prendre tout l'espace avec la poussée E5. Donc finalement, mine de rien, F6 lui empêche momentanément de jouer F5. Ici, il continue avec cavalier D, F3, il améliore ses pièces, je joue cavalier E, C6, moi aussi j'améliore mes pièces, il joue dame E1, il vient soutenir encore ce pion ici en E5, cavalier B3, je prends la case B3, vu que la dame ne contrôle plus ici la case B3, fou E3, bien sûr très important, hein, il ne veut pas perdre ici cette petite paire de fous, il joue fou E3, fou E7, on développe les pièces, tour D1, roi B8, alors pourquoi roi B8? Parce qu'en fait, à un moment, il va me jouer le F5. Depuis tout à l'heure, il joue des coups de préparation. Il ramène la tour au centre, il ramène le cavalier au centre, il va sûrement ramener sa dame en G3, et ensuite il va pousser F5 dans de bonnes conditions.
Quand il va jouer F5, avec tous ces pions comme ça qui se touchent, probablement le centre va s'ouvrir. Et avec mon roi en C8, c'est beaucoup trop dangereux. Et donc c'est pour cela que je veux jouer roi B8, roi A8 pour le mettre en sécurité. Roi B8, dame G3, roi A8, roi H1, tour D, F8, en prévision de la colonne F qui va probablement s'ouvrir. Et là, ça y est, il se lance, il joue F5. La position est extrêmement complexe, vous avez tout qui est en prise, c'est assez fou. Et ici, je joue F prend E5. F prend E5 pour essayer de manger ce petit pion en E5, il fait D prend E5. Alors l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que le pion en D4 ne contrôle plus la case C5, et donc je peux jouer K et C5 pour essayer de ramener mon cavalier vers le centre. Il joue F prend E6, fou prend E6, et ici cavalier F5. Et là je me dis, oh, cavalier F5, mais attends, mais j'ai pas cavalier E4, mon cavalier est très très fort en E4, il peut pas le tolérer, il doit faire fou prend E4, et sur D prend E4, bah du coup je remporte la paire de fous, est-ce que c'est intéressant? Sauf que là je me dis, attends, mais sur cavalier E4, fou prend E4, D prend E4, peut-être qu'il n'est pas obligé de défendre le cavalier F3, peut-être qu'il peut jouer cavalier prend G7, incroyable, et en fait si je mange en F3, il y a cavalier prend E7 et fourchette, waouh. Et donc là je calcule ça à l'avance et je me dis, ah, mais sur cavalier prend G7, c'est probablement fou C8. Et en fait, quand le cavalier maintenant est attaqué, il doit bouger. Et là, j'ai quand même la paire de fous dans une position qui est très ouverte. Les cases blanches peuvent devenir un thème très important après, sur lequel où je serai très très fort. Le cavalier G7 est légèrement enfermé. La position me semble quand même extrêmement complexe. Je me dis, je peux rentrer dedans. Et donc je joue cavalier E4, il joue fou prend E4, D prend E4, il joue cavalier prend G7. Là il pense me surprendre, mais je joue très vite fou C8, il comprend que j'avais anticipé à l'avance cette séquence. Il joue cavalier D4, et là je réfléchis pas mal et je me dis, aïe 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 aïe, c'est pas clair ici, hein. J'ai l'impression que tout n'est pas clair. Si je fais dame prend E5, on dirait que le pion il est en prise ici 2 fois. Si je prends du cavalier, attention, il y a des cavaliers B5, des menaces de fourchette. J'ai toutes mes pièces qui sont un peu en prise. Si je fais dame prend E5, il y a peut-être ici du cavalier prend C6. Je peux pas prendre le cavalier parce que je perds ma dame. Donc peut-être que je dois d'abord prendre sa dame, il prend et je reprends. Et là, je regarde cette position cavalier F5 et je me dis, je pense qu'elle n'est pas très bonne cette position quand même. Le cavalier est très fort, j'ai une très mauvaise structure de pion, j'aime pas trop cette position. Je me dis, ok, il est venu le temps de simplifier la position, et là je me dis, ok, je le vis-à-vis avec le cavalier, on joue fou H4. Comme ça, il prend, je prends, il prend, je prends, et finalement, on rentre dans cette position avec les fous de couleur opposées, et peut-être que ça peut être intéressant pour venir faire match nul. Souvent, hein, les positions avec fous de couleur opposées, ça a tendance à faire match nul, parce que vous êtes très fort sur une couleur de case, et l'autre est très fort sur l'autre couleur de case, et donc finalement, ça crée souvent des situations de blocus mutuel. Ici, il fait tour prend F8, et là, catastrophe. Catastrophe parce que je touche ma tour en H8, et donc, j'ai pas le choix. Je touche ma tour en H8 et je dois donc manger la tour en F8 avec ma tour en H8. Sauf qu'en touchant ma tour, tout d'un coup, je me rends compte que sur tour prend F8, mais il y a fou H6. Et je perds ma tour. Sauf que là, je me dis, bon bah, de toute façon, Julien, t'as touché ta tour, t'as pas le choix. Donc je joue tour prend F8, et là, je suis extrêmement inquiet. Je me dis, oh là là, il y a fou H6, je vais perdre ma tour, je vais perdre la partie. Sauf que là, avant qu'il le joue, je me dis, ah non, non, non. Ah non, mais sur fou H6, ta dame prend G4 au pire. Et j'attaque la tour. Et donc il n'a pas le temps de manger ma tour. Et s'il mange ma dame, bah mon fou attaque toujours sa tour. Donc tout va bien. Ça va. Mais là, il joue fou H6, il pense gagner la partie. Et en fait, je me dis, bah non, 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 t'as pas gagné la partie, attends. J'ai dame prend G4, et j'ai même un autre coup que je commence à observer, c'est dame F7. Parce qu'en fait, s'il prend ma tour, j'ai dame F3 échec. Et je vais venir manger sa tour en D1. Finalement, je joue ici dame F7. Il joue dame G3 pour empêcher dame F3. Je joue tour G8 parce que ma tour est attaquée désormais. Il joue H3 pour défendre ici le pion G4. Je joue fou E6 pour venir l'installer en D5. Et ça va bloquer la colonne ouverte pour la tour D1. Il joue dame F4. Et là, bon, j'ai pas vraiment le choix. Je dois échanger les dames, sinon sa dame va venir en F6. Donc j'ai changé les dames et je joue fou D5. Cette position, je pensais qu'elle était probablement tenable. En tout cas, contre un joueur moins bien classé, je me dis, ok, j'ai mes chances de la tenir.
Il joue roi H2, roi B7, je ramène mon roi. Il joue roi G3, je joue tour F8 pour prendre la colonne ouverte. Il joue H4, je joue roi C8 pour ramener mon roi. Il joue H5, et là je joue roi D7. On est au 39e coup, ça fait 4-5 coups que moi, on a chacun, allez, 1 minute à la pendule. Et là, je me dis, ok, au prochain coup, 30 minutes vont être rajoutées à la pendule de mon adversaire et de moi. La position m'a l'air très facilement tenable, tout va très bien. Et là, je joue roi D7. Et là, il prend sa main et il joue B3. Coup incroyable. Il me reste 30 secondes à la pendule et je suis totalement paniqué. J'ai totalement raté le coup B3. Pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, je ne peux pas vraiment prendre ce pion parce qu'il y a C4 et je perds ici une pièce. Et donc je dois absolument vite bouger mon roi. Mais là, du coup, il peut prendre, il prend, et tout d'un coup, sa tour s'infiltre. Et si sa tour s'infiltre, la position a l'air totalement perdante. Tout à l'heure, c'était bien parce que avec ce dispositif-là, sa tour était totalement passive et elle ne pourrait jamais rentrer dans mon camp. Le nul a l'air assez tenable. Sauf que là, après B3, la position s'ouvre et c'est la catastrophe. Ici, il me reste 20 secondes, 10 secondes, je suis en panique totale, je me dis cette partie je vais la perdre, mais il ne faut pas que je perde une pièce, donc je joue roi E7 et je me lève, je vais marcher. Parce que là j'ai 30 minutes de plus à la pendule, mais là j'ai trop de pensées négatives. Je me dis je vais perdre la partie, je suis vraiment abattu. Je reviens, il joue B prend C4, je joue fou prend C4, il joue tour D6, j'ai un pion de moins, ses pièces sont plus actives, il a des pions passés, tous mes pions vont s'écrouler et je pense que la position je vais la perdre. Ici, je joue tour G8 hein, pour éviter l'arrivée de son fou en F6, mais j'y crois plus vraiment. Il joue tour prend C6, je joue fou E2 pour essayer de manger en G4. Il joue G5, je mange en H5. Il joue tour C7, je joue roi E6. Il mange en H7, je joue fou F7 pour essayer d'empêcher sa tour 2 de revenir en défense, mais ça a l'air totalement perdant quand même. C4, je joue A6, je peux rien faire, j'attends. Il joue roi G4, je joue A5, je peux rien faire, j'attends. Il joue A4. Et maintenant, je joue fou G6. Il faut bien que je joue quelque chose. Il joue ici tour A7. Je joue fou F5 échec. Il joue roi G3, tour C8, pour essayer de manger ce pion. Mais il joue tour A6. Je joue roi E7, il mange en A5, je mange en C4. Il joue fou E3, je joue fou D7 pour essayer de croquer ce pion. Je me dis, ok, peut-être que tout d'un coup c'est match nul. Je me dis que j'ai encore mes chances, même si je sais que la position elle est totalement perdante. Sauf que là, je commence à calculer, je me dis, attends, mais il n'y a pas G6 et si je prends ici en A4, est-ce que c'est match nul ou pas? Sauf que là, je vois le coup incroyable G7. G7, et si je mange sa tour, il fait G8, dame. Et en fait, il faut que j'empêche cette promotion, mais si je joue fou E6, ma tour n'est plus défendue. Et donc peut-être que sur G7, je dois jouer roi F7 pour arrêter la promotion. Mais là, il y a le coup incroyable E6. Waouh! Si je fais roi prend E6, il fait dame. Et si je fais fou prend E6, je perds ma tour. Et si je bouge mon roi, je perds mon fou. Je vois cette séquence et je me dis, oh là 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 là. C'est pas possible, tour prend A4. Et donc, je joue ici quoi? Je me dis, ok, bon, bah il faut quand même manger ce pion à A4, sinon j'aurais vraiment trop de pions de moins. Je fais fou prend A4, mais je sais que la position est perdante. Ici, je fou G5, roi F8, tour A7, fou B3. Fou B3 et je me dis, ok, peut-être que ça peut tenir, parce que finalement mon fou va contrôler G8, mais là je vois pas mal de coups qui sont bons pour lui. Fou H6 échec par exemple. Je peux pas aller en G8 parce qu'il y aurait tour A8 échec et mat, donc je dois aller en E8. Ici, il joue G7, je dois absolument empêcher la promotion, je fais tour C3 échec pour que le fou contrôle G8, mais il fait roi F4, et là, malheureusement, au prochain coup, il va faire tour A8 échec suivi de G8 dame, il aura juste une pièce de plus et la position est totalement perdante. Là, j'ai beaucoup de pensées négatives, je me dis, ah là là, que cette défaite, vraiment, le tournoi qui devient mauvais, là, je commence vraiment à être abattu. Mais bon, ma seule chance, c'est quoi? C'est qu'il a aussi 30 secondes à la pendule. J'ai 30 secondes à la pendule. Et là, je vois, il prend sa main et il joue tour à 8, échec. Oh, le soulagement parce que j'ai roi G7 et tout d'un coup, le pion G6 tombe. Et là, j'en reviens pas. J'ai même pas le temps d'avoir des émotions parce que je suis tellement sous le choc et soulagé. Tout d'un coup, c'est match nul. Il fait tour A6, il essaye de défendre son pion, mais j'ai tour A4. Tour
B6, mais fou C4. Son roi arrive, mais c'est trop tard, tour A6. Et il peut plus s'accrocher ici au pion G6. Il fait tour prend A6, fou prend A6, roi F5, et fou C8, échec. Son roi est obligé de repartir, et je vais manger le pion G6. Il joue au 6, mais là, j'utilise la technique habituelle du fou prend E6, roi prend E6, roi prend G6. Il n'a pas de matériel suffisant pour me mater. Et finalement, ici, on se serre la main. Match nul. Quel scénario incroyable. Je m'en remets pas. Je suis passé vraiment au bord de la défaite. Mais je suis très content d'avoir tenu cette partie, de pas avoir baissé les bras alors que la position était vraiment perdante. On s'accroche et du coup on reste très bien placé dans ce tournoi. Il reste très peu de matchs, 4 matchs. On va essayer de revenir et de gagner la partie suivante. Allez, on se retrouve pour la prochaine ronde dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.